Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous avez pu le voir sur la miniature, il m'est arrivé une dinguerie. Donc j'ai eu un accident avec mon BM, avec le X5, il est complètement plié. Je vais vous emmener le voir tout de suite. Ça me fait un petit peu mal au cœur toujours de le revoir comme ça, tant qu'il n'est pas réparé. Donc voilà l'ampleur des dégâts. Donc j'ai pris un cerf à peu près de 200 kg environ. J'ai pas pu récupérer l'animal puisqu'il a continué sa course. Il devait être blessé mais pas suffisamment pour décéder sur place, ou tout du moins, en tout cas, il a réussi à rejoindre le bois. Donc j'ai pas retrouvé l'animal. Par contre, on voit bien qu'il s'est couché complètement sur le capot, heureusement, puisque moi c'était sur une départementale, donc j'étais à 90 km/h. Je l'ai tapé de plein fouet, il venait de sauter au-dessus, à peu près à la hauteur de mon pare-brise. J'ai pris des biches à l'avant et à l'arrière du BM, mais par contre le cerf, lui, il est passé carrément au-dessus. Là, on voit bien d'ailleurs qu'il y a les pattes encore. Donc là, c'est ses pattes arrière, le sabot, il a tapé ici, son articulation là, et puis il est venu se coucher ici. Là, on a les pattes avant sur la calandre. Heureusement, le plus gros de l'impact, il s'est passé ici sur le capot, donc l'animal s'est couché et ensuite il est venu taper le pare-brise. Moi, j'ai vraiment pensé qu'il allait traverser le pare-brise, donc par réflexe, j'ai lâché le volant, j'ai mis mes bras en croix pour essayer de protéger ma tête parce que je me voyais déjà écrabouillé par un cerf à l'intérieur de la voiture. On peut quand même noter la résistance des véhicules allemands, surtout avec les pare-brises aujourd'hui qui sont vraiment feuilletés, donc il n'y avait aucun risque. Heureusement que j'avais pas une autre voiture. Typiquement, le 207 de ma femme, il aurait eu beaucoup plus de dégâts, déjà du fait que je sois plus haut. Au moins, ça amortit un peu plus l'impact que si je l'avais vraiment pris devant. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc là, j'ai rien touché pour l'assurance. On peut voir encore qu'il y a des poils ici qui est pris dans les éclats de verre du pare-brise. Un petit peu partout, on a les poils. On a encore la boue avec la forme de l'animal. Et puis là, à l'intérieur, heureusement que j'étais tout seul. Il n'y avait ni ma femme ni mes enfants. Parce que là, on peut voir que sur le passager, il y a tous les éclats du pare-brise. Il y en a même sur le siège. Ça brille un petit peu partout. Comme quoi un dégradé chez le coiffeur ça peut revenir cher, puisqu'en fin de compte j'étais en train de rentrer du coiffeur quand j'ai eu cet accident. Déjà j'ai croisé pas mal de sangliers avec tous les marcassins au cul, donc j'ai commencé à me dire tiens, il y a des animaux dans le coin. J'ai commencé à ralentir et puis une bonne centaine de mètres plus loin, quand j'avais repris un petit peu d'allure, cette fois-ci c'est des grands animaux qui ont foncé sur moi. Ceux-là je les ai pas vus du tout, donc le temps de réagir, il n'y avait rien de temps de faire. J'ai vu le cerf sauter, arriver à ma hauteur et de toute manière ça allait taper. Par contre après ça, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes après ça, j'ai croisé tout un convoi de chasseurs. Donc moi, premier réflexe, j'ai essayé de les interpeller, puisque pour moi en fin de compte c'était eux qui avaient élevé les animaux et du coup il fallait faire rentrer en jeu leur responsabilité, enfin leur assurance, donc signer ensemble un constat amiable. Le problème c'est que j'ai pas réussi à les intercepter, donc je suis rentré chez moi avec le véhicule. Et ensuite, j'ai contacté la mairie de la commune sur laquelle ça s'est déroulé. Ils m'ont bien confirmé qu'il y avait une battue qui était en cours ce jour-là, à cet horaire-là. Le souci, c'est qu'en fin de compte, les chasseurs n'étaient pas en acte de chasse. Donc, il n'y avait pas de signalisation sur la chaussée, avec les petits panneaux qu'on voit tous chasse en cours. Et ils n'étaient pas à pied avec les fusils ou les chiens derrière les animaux. Ou dans ce cas-là, c'était sûr que c'était leur responsabilité, puisque là, c'était sûr que c'était eux qui avaient fait fuir les animaux dans ma direction et donc avaient provoqué l'accident. La seule chose, c'est que je les ai croisés au même moment, au même endroit et qu'une battue était bel et bien en cours. Donc, tant pis, j'ai contacté mon assurance, j'ai ouvert le sinistre et je me prends 500 balles de franchise forcément, puisqu'en fin de compte un animal sauvage, comme il n'a pas le maître, on peut pas mettre en cause un tiers, donc une assurance d'un tiers, et la franchise c'est pour notre pomme. Donc super, merci massif, ça fait 10 ans que je suis chez vous, j'ai 5 contrats, donc 2 en tout risque pour le BM et pour la Ténéré 700, et là je me prends 500 balles de franchise. En plus, il y a un an, quand j'ai acheté le véhicule et que j'ai souscrit mon contrat, je leur avais dit, enfin à mon conseiller, j'ai dit je veux, même si un avion il me tombe dessus, je veux être assuré, je veux full option. Il m'a dit oui, vous inquiétez pas, vous êtes en tout risque. Ok, pas de souci. Là j'apprends non seulement que je me prends 500 € de franchise, bon, mais en plus j'ai pas de véhicule de prêt, parce que j'avais pas la petite case qui était cochée pour le véhicule de prêt. Donc là je me retrouve sans voiture autre que le Patrol ou la moto, donc pour emmener les enfants tous les jours à l'école et aller au travail ça va être un petit peu compliqué. Et cerise sur le gâteau, depuis que j'ai la voiture, je m'embête à aller toujours chez BMW pour avoir toutes les factures de chez eux et garder entre guillemets la cote du véhicule. Et là j'apprends que le groupe BMW ne fait pas partie de leur garage partenaire et que ma voiture elle va être remorquée là lundi à 9 h dans un garage partenaire, un garage PSA. Je sais pas, vous avez une Ferrari, vous l'emmenez chez Ferrari, une Porsche chez Porsche, c'est normal qu'une BMW, en plus avec aujourd'hui toutes les options, les caméras, etc., tous les process, pour moi il faudrait qu'elle aille dans un groupe BMW et pas dans un garage entre guillemets autre, surtout pour des réparations aussi compliquées. Parce que là vous avez le pare-brise, mine de rien vous avez tous les détecteurs de piétons, des lignes, etc., toutes les caméras qui sont dans le pare-brise, qui je l'espère n'ont pas été trop impactées. D'ailleurs j'espère qu'ils vont pas me classer la voiture épave, normalement non, puisque je n'ai pas touché les montants ou le pavillon. Là c'est vraiment le capot entier à changer et le pare-brise. À mon avis les essuie-glaces aussi ont pris, peut-être aussi les 2 vérins sous le capot, en espérant qu'il n'y a pas de dégâts, mais j'ai pas voulu ouvrir mon capot tant que l'expert n'est pas passé. Et si jamais je voulais que mon véhicule aille quand même chez le groupe BMW, et bien c'était à moi d'avancer tous les frais et ensuite d'avoir les factures, de leur envoyer, que leur expert valide les factures et qu'ils me rembourse. Oui mais enfin vous êtes mignons là, s'il y a 5-6 000 € de frais, voire beaucoup plus, c'est pas moi qui vais les avancer de ma trésorerie pour pouvoir la réparer. En fait je suis en tout risque. Si regarde, elle a pas décalé ici mon aile, si regarde, il a tapé l'aile, regarde le jour ici, ah oui. Ça fait un angle. Normalement le rétroviseur non.
J'espère aussi que quand ils vont me changer les pièces, ça va bien matcher au niveau de la couleur du véhicule, parce que forcément des pièces neuves avec de la peinture qui a déjà pris de l'UV, etc. sur les autres parties, sur les autres éléments de la voiture, il y aura forcément un distinguo à l'œil. Sans compter que maintenant je perds de la cote également, puisque ma voiture sera accidentée sur les rapports du style Histo-Vec, je crois que ça s'appelle. Donc en plus je perds cette valeur-là, je perds la franchise, pas de véhicule de prêt, et en plus ça va être réparé chez un autre garage que le groupe BMW. Donc merci Massif, vous êtes bon. Donc voilà une petite vidéo assez courte qui change un petit peu d'habitude. Je suis navré, c'était un petit coup de gueule, mais en même temps cette chaîne YouTube elle me sert de journal de bord. Donc je vous raconte un petit peu tout ce qui m'arrive. J'espère que le phare aussi il a pas touché. Normalement c'est que de la rayure. Mais là j'ose, de toute façon il faut rien que je touche, il y a encore les poils, il y a encore la terre, etc. Il faut rien que je touche tant qu'elle n'a pas été expertisée. Je vais aussi, on m'a conseillé de récupérer ma carte grise et de laisser uniquement une photocopie dedans, parce qu'il faudrait pas qu'ils me la classent épave et qu'ils me la foutent à la poubelle. Avec ma carte grise ils pourraient tout faire. Donc je leur laisse qu'une photocopie. Là aujourd'hui il faut que je vide entièrement la voiture, les sièges auto, tout ça, faut qu'on le mette dans ta voiture à toi. C'était aussi pour vous avertir un petit peu et témoigner de mon expérience si jamais vous avez ce genre d'accident qui vous arrive. Je le croise pas parce que franchement j'ai pas fait le malin quand ça a tapé, rien que le bruit déjà à l'intérieur de la caisse, et pour moi je pensais vraiment qu'il allait m'atterrir sur les genoux, enfin sur la tête. Heureusement déjà qu'il a pas traversé plus que ça. La calandre, le radiateur, tout ça normalement ça n'a pas été impacté, donc normalement elle devrait pas être classée épave. Mais bon on sait jamais, maintenant avec les pièces ça te coûte tellement cher, surtout sur les véhicules allemands, mais normalement ça devrait le faire. Là j'ai hâte de la retrouver, mais à mon avis elle est partie encore pour plusieurs semaines là au garage, le temps que ça soit réparé. Voilà, si vous avez apprécié la vidéo, et pour me soutenir n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao.